Mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. J'ai peut-être un petit peu trop tardé vu comment le panier débordait, vraiment. Il y a du produit de beauté, produits lavants comme ça, de douche, etc. Il y a de la nourriture, il y a 2 produits ménagers, il y a des bougies, il y a beaucoup de thé. Voilà, je vous donne mon avis sur tout ça. Je vais commencer avec les bougies. J'ai terminé une bougie melon pastèque de la marque Les Bougies de Charroux. C'est une marque que j'aime beaucoup, mais il y a un petit mais, c'est-à-dire qu'il y a des odeurs, je trouve, qui sentent vraiment très peu comparées à d'autres qui sortent du lot. Celle-ci, elle sort du lot, je l'aime beaucoup, c'est melon pastèque. Cet été, je l'ai, mais adoré. Vraiment, c'est une odeur hyper acidulée. Très fruit, mais très fruit d'été, presque bonbon enveloppant. Je l'ai beaucoup aimé, la melon pastèque. Je trouve que même si les odeurs parfois sont pas autant intenses que d'autres, c'est une marque qui est quand même sympa et qui a un très bon rapport qualité-prix. J'aime bien aller dans leur boutique là, surtout que c'est dans un quartier où je vais jamais parce qu'il est assez loin de chez moi, quartier Abbesse, et c'est très mignon. Voilà, bref, on s'en fout, c'est un détail, mais j'aime beaucoup cette odeur là. Vraiment, je l'ai adorée, la melon pastèque. Pour l'été, c'est top. J'ai fini celle-ci qui sentait la pistache Party Light. Ouais, celle-là, je l'adore. Elle est beaucoup plus odeur réconfortante, moins été. Mais pour autant, je l'ai quand même brûlée cet été. Il marque que c'est une version, vous savez, glace de la pistache. Oui, elle est un petit peu crémeuse, on va dire. Gourmande, en tout cas. J'ai adoré. Celle-là, j'ai adoré, mais vraiment, ça fait partie de mes bougies préférées. Elles sont pas données. Il faut vraiment attendre d'avoir des promos, etc. pour les choper, je trouve. Mais elles embaument hyper bien, là, avec les 3 mèches comme ça. Elles fondent uniformément. Enfin, j'ai rien à reprocher à ces bougies-là. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les trouve intenses qu'il faut. J'adore. Et les dernières choses que j'ai finies en termes de bougies fondants, c'est les bougies de la marque La Scintilla. La Scintilla, je les ai reçues gratuitement et j'ai adoré ce que j'ai testé. J'ai testé les 2 bougies comme ça, grenade poire et bois de oud. 2 odeurs très différentes, mais j'ai adoré. La poire, c'était une odeur, comment expliquer, fruitée évidemment, mais un peu acidulée à nouveau, un peu comme melon d'avant, vous voyez, dans l'esprit comme ça, d'été. Très 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 sympa l'odeur. Et bois de oud, ça sentait clairement le parfum masculin. Et j'adore ça. Ça te donne cette sensation de te blottir comme ça dans une couverture au chaud, qu'on prenne soin de toi. Soir d'automne un peu, pas que d'ailleurs, mais c'est très réconfortant en fait. J'aime beaucoup cette odeur là. Donc au niveau des bougies, elles fondent plutôt correctement. Maintenant, moi, c'est pas ce que je préfère, les petites bougies comme ça. Elles embaument fort, hein. Ça c'est pas un problème. Par contre, vraiment dans mon salon là, mon salon qui est pas hyper grand, mais ça suffisait largement. Mais je préfère vraiment ces fondants en fait. C'est plus simple déjà d'utilisation. Là, les bougies, elles ont bien fonctionné et tout, hein, mais elles ont bien fondu, mais parfois j'ai dû mettre quand même un petit papier d'alu pour les aider à pas creuser. Même si j'ai adoré survalider les odeurs, que j'ai apprécié brûler les bougies, quand je repasserai une commande, ça va être plutôt des fondants. Voilà. Et j'ai donc utilisé le fondant, la Moneuil Vanille. Je l'ai terminé. Il dure hyper longtemps. Il sentait extrêmement bon l'été. Hyper agréable. Je valide vraiment, vraiment la qualité de ces produits-là. La Scintilla, c'est top. Je vous montre les 2 petits produits ménagers où je m'étais dit je vais les garder pour vous en parler. Il y a le liquide comme ça, booster de parfum de lessive. Fan absolu. Et celle-ci là, la beige comme ça, c'est ma préférée là. J'aime trop cette odeur là. Quand je mets ça dans ma machine à laver et que mon linge il sèche ensuite, oh là là, c'est merveilleux. Ça sent super, super, super bon. Là, j'utilise le rose en ce moment, qui est sympa, hein, mais j'aime un peu moins que celui-là. Celui-là, mon préféré. Voilà, j'adore ce truc-là. C'est pas du tout indispensable, hein. T'as pas besoin de ça pour que ton linge il soit lavé. Mais ça rajoute du bonheur à ma maison quand je sens cette odeur-là chez moi. Vraiment, c'est hyper sympa. Et le deuxième produit, c'est le fameux vinaigre ménager à l'eucalyptus. Vous avez dit, je suis sceptique, l'eucalyptus, nanana. Ça sent toujours pas bon. C'est-à-dire que moi, j'ai un vrai problème avec l'odeur de vinaigre pour nettoyer. Pour moi, le vinaigre, c'est dans la salade. Donc, quand t'as une odeur de vinaigre dans le nez comme ça pendant que t'es en train de faire ton ménage, tes toilettes, quand t'es en train de mettre dans ta bouilloire pour enlever le tartre et tout ça, c'est super chiant. Bah écoutez, ça aide un peu.
Ça aide un peu le côté eucalyptus, on le sent un petit peu, ça m'aide un peu à supporter. Voilà, je voulais vous le dire. C'est toujours pas agréable, c'est toujours pas voilà, trop bien, ça sent trop bon, je suis trop contente. Non, mais ça passe un peu mieux. On passe au thé, j'en ai fini vraiment pas mal. 2 boîtes de Lipton qui sont toutes les deux aux fruits rouges et pour autant elles n'ont pas le même goût. Moi j'ai préféré celui-là, il sent plus le fruit que là c'est vraiment fraise. C'est sympa, hein. Les deux je les ai bu au travail etc, ça va, mais à choisir si je vois les 2 boîtes je vais prendre celle-ci, je la préfère pour information. Voilà, 2 thés noirs aux fruits rouges. J'ai fini ça que j'ai acheté avec Bérangère. On avait été à les Sœurs Green, sauce green là, je sais jamais comment ça se prononce cette enseigne là. Et on était tombé sur des boîtes de thé comme ça. Et on avait chacune acheté une boîte de thé et on avait partagé après les boîtes de thé. Donc j'ai terminé la moitié des mangues ananas et la moitié de ça c'était passion et citron. Les deux, une merveille, vraiment. Ça, si on repasse devant, qu'on rentre à l'intérieur et tout, je me fais un petit stock pour le travail notamment. Ça sent super bon, ces thés comme ça, ces thés noirs, ils sont trop bons. Bien goûtus en bouche et tout, enfin vraiment très sympa, les parfums, les goûts. Là on sentait bien mangue ananas et tout, et là pareil, la passion, ça avait un côté acidulé très sympa, j'ai adoré. J'ai fini 4 thés de la marque rouge là comme ça, qui est la marque compagnie anglaise. J'adore cette marque depuis que Gwen me l'a fait découvrir. J'ai fini le thé noir Cupidon, un de mes préférés, je l'aime beaucoup celui-là, je le rachèterai. Litchi, groseille, griotte, ça sent le fruit rouge, très sympa, j'ai adoré. Et avec une dominance sur le litchi, donc top. Celui-ci, le thé noir nomade pistache chocolat noisette, je le rachèterai pas, je l'ai bien aimé. Mais ça a un côté presque trop gourmand. Moi, je préfère les fruits, en fait, dans le thé noir. Et là, il n'y a pas de fruits. Il y a du gourmand, c'est agréable, hein, mais ça réveille pas assez le palais. Enfin, je préfère les thés noirs aux fruits. Donc, c'est pas celui-là que je vais racheter. Le thé noir Scarlett, il me manque celui-là, par contre. Praliné, coco, passion. Celui-là, il fonctionne vraiment très bien. Je l'avais pris en gigantesque, vous voyez, par rapport aux autres. Tellement je l'avais déjà aimé. C'est mon préféré de la marque, je crois. En tout cas, de tout ce que j'ai testé pour l'instant. C'est un thé noir qui est super agréable. Il marie très bien la coco. La passion, ça réveille le truc. Oh, j'aime trop. Il a un côté gourmand et à la fois fruité, acidulé qui fonctionne très bien. Scarlett, je le kiffe. Et le dernier, celui-là non plus je le reprendrai pas, le thé noir Pompadour, chocolat, vanille, coco. Il a un côté comme ça très réconfortant et tout, très chaud, chaleureux, mais pas assez de fruits. Donc c'est pas mes préférés. Ensuite j'ai fini ce merveilleux thé qui est délicieux en plus d'avoir un packaging incroyable. De la marque Christine Dattner, j'adore cette marque aussi depuis que Gwen m'en avait offert, j'en rachète quand j'en trouve et tout, j'aime beaucoup. Et ce thé là c'était un thé vert avec des pétales de fleurs et des arômes mangue et bergamote. Il avait un côté à nouveau très acidulé, j'aime bien ça dans les thés, et très rafraîchissant un peu. Enfin bref, celui-ci je l'ai adoré. Puis c'était mon signe astro, le Capricorne. Je garde la boîte évidemment, et si je retombe dessus, bah, je pense que je rachèterai, mais juste le thé sans la boîte, vu que j'ai la boîte. Vous voyez, mon petit thé Capricorne, Dattner, on adore. 2 thés de ma petite boutique parisienne, l'autre thé, les 4 fruits rouges, cassis framboise, c'est un thé noir, il est très bon. Voilà, il est très bon. Et celui-ci, William et Charlotte, poire cacao, il fait partie de mes préférés. Les thés noirs à base de poire. J'adore ça. Donc non, très sympa. Maintenant celui-ci casse pas non plus 3 pattes à un canard. Et celui-là par contre je l'aime vraiment beaucoup. Et dernier petit thé que j'ai terminé, c'est un thé qu'on m'avait offert à la violette. Un thé noir à la violette de la Maison de la Violette. Il était incroyable. J'adore le thé noir à la violette. Je n'en ai plus, je suis triste. Mais il n'y a pas beaucoup de marques qui font du vrai bon thé noir à la violette. J'ai un très bon souvenir d'un thé noir à la violette qu'on avait acheté avec Samuel dans un château. Et il me manque ce thé, clairement. Merveilleux. Celui-ci était vraiment sympa aussi. Mais j'en ai goûté d'autres, des thés à la violette, qui ne fonctionnaient pas. J'ai du mal à retrouver des thés violettes sympas. On passe à la nourriture. Il y a quelques petites conneries dont je vous parle. À savoir ça qu'on a acheté en Italie et on peut le trouver en France. Je l'ai vu en France à Intermarché, il y en avait.
C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Les petits yeux, tout ça là, les langues et tout, c'est de la crème en fait. Mais est-ce qu'il y a assez de crème rapport au biscuit? Voilà, je sais pas. C'était pas mal, mais est-ce que je suis méga convaincue? Je sais pas, franchement je sais pas. Est-ce que vous les avez goûtés? Qu'est-ce que vous en pensez vous? J'ai testé ça là, les Twix au caramel salé. Écoutez, je sais pas si je vois une énorme différence avec les Twix de base. Donc je sais pas en fait si je préfère l'un ou l'autre. C'était bon. On sent un petit peu le croquant du sel. Mais est-ce qu'il y a un vrai truc de fou en plus? Je sais pas, je crois pas. Donc je pense que je vais pas trop m'attarder sur ces Twix là particulièrement. Les autres me conviennent quasiment de la même manière. Enfin, j'ai pas vu une grosse différence en fait. J'ai testé ça. Sachez qu'il m'en reste encore plein le congèle. Pourquoi? Parce que je suis pas très fan. C'est pas mauvais, c'est même plutôt bon sur l'instant. C'est des Magnum Euphoria. Ils ont des espèces de petites meringues. Déjà ça, je suis pas très fan. Les mini meringues, bah ça croque mais ça t'apporte pas grand chose. J'ai du mal d'ailleurs avec les produits comme ça où ils mettent des petites billes de meringue. En général, je suis pas fan. Bah là, on est dedans. Je suis pas fan de ça. Et après, au niveau du goût, c'est sympa parce que c'est plutôt frais, le côté un peu lemon. Mais, genre, tu me demandes de choisir, je vais retourner à mon basique Magnum chocolat blanc ou Magnum chocolat amande. Je vais pas prendre celui-là, donc je vais pas racheter ça. Ça, par contre, ça vaut une blinde, même chez Action. Mais ça, c'est super bon. Ces petites cigarettes comme ça, elles sont dans des paquets individuels. Quand tu prends un petit thé avec ce petit goût de noisette, chocolat, oh là 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 là, ça c'est délicieux. Voilà, je tenais à vous le dire. Voilà, c'est ça. Ah mais ça, ça c'est un délice. C'est monstrueusement dangereux, ce gâteau, sachez-le. Et enfin, j'étais obligée de vous en parler. Découvert en Italie, ces petites choses comme ça, gâteau pistache. C'est merveilleux. On les a pas en France. C'est horrible de pas nous offrir ça en France. Je comprends pas pourquoi ça ne vient pas jusqu'à nous. J'espère bientôt parce que c'est si bon. On a tous les trois aimé, moi et les enfants, mais surtout moi et Augustin. Ça, on a adoré ces gâteaux comme ça à la pistache. C'est une crème de pistache à l'intérieur. C'est un délice. Voilà, si vous avez l'opportunité de goûter ça, allez-y. Vraiment, kiffez, c'est trop bon. On passe à tout ce qui est un petit peu beauté. Je pioche au hasard un masque. Ouais, et je crois que c'est le seul. Oh, ça va pas du tout. Je prends pas assez soin de ma peau. J'ai envie de me mettre des claques. C'est un masque après soleil que j'ai utilisé cet été. Il y avait deux parties. Il était pas mal, voilà, mais pas incroyable. Je trouvais qu'il était pas assez imbibé. Moi, je préfère les masques qui sont bien imbibés pour bien réhydrater ta peau, surtout après soleil comme ça. Bon, il était sympa, hein, il a fait du bien, vraiment. Mais bon, c'est pas le meilleur masque que j'ai utilisé, quoi. J'ai fini cette crème pour le corps. J'ai mis des plombes à la finir alors que je l'adore. Crème à la banane de chez The Body Shop. C'est vraiment des beurres corporels que je kiffe. Je les trouve hydratants ce qu'il faut. Ils collent pas de ouf pendant des plombes après coup. Enfin, je les trouve vraiment de la juste dose, assez hydratant, mais pas trop relou. Donc je l'aime beaucoup. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à la finir. Bon, déjà parce que ça dure longtemps, hein, ce genre de beurre corporel. Et puis parce que je pensais pas tout le temps hydrater ma peau. Très mauvais élève, Hello, très mauvais élève. Mais ça, ouais, j'adore. Je rachète si j'ai besoin. C'est vraiment des produits que j'adore. J'ai fini une gamme complète de chez Desert Essence. C'est vraiment la marque chouchou pour mes cheveux. Là, c'est la gamme à la framboise. Je crois qu'elle est censée faire briller. Ouais, c'est ça, rehausseur de brillance. Je sais pas si ça rehausse ma brillance, mais en tout cas, c'est des shampoings et un après-shampoing hyper efficace en termes de beauté de cheveux. Mes cheveux sont beaux après le shampoing. Le démêlant, il démêle super bien. L'odeur est sympa sous la douche, ça compte, je trouve. La compo est vraiment pas dégueu de ce que j'en sais. Et ça fait du bien à mes boucles, en fait. C'est vraiment une marque de shampoing qui fonctionne bien sur les cheveux bouclés. J'adore. Donc ça, je rachète, c'est évident. De la même marque, j'ai fini celui-là, un autre shampoing qui est censé apporter du volume. Honnêtement, le volume, j'en ai, hein, donc je cherche pas spécialement à en avoir, mais j'alterne en fait les shampoings des différentes gammes de Desert Essence. Et la gamme à la pomme, je l'aime bien aussi. Voilà. J'ai fini cette petite brume de chez Yves Rocher, la brume parfumée à la mangue et à la coriandre. Je l'aime beaucoup. C'est une mangue très fruitée et avec un petit soupçon d'épices un peu. C'est très sympa, j'aime bien vaporiser ça comme ça un peu partout sur mon corps, en remettre dans la journée et tout. Voilà, ça, très sympa. Comme toujours, plein
plein de faux ongles qui s'impressent. C'est vraiment des faux ongles que j'utilise hyper facilement, très régulièrement, ça se voit, il y a plein de teintes, plein de coloris. Ils sont top, c'est vraiment des faux ongles où tu les colles et tu les portes, allez, 10 jours, 15 jours maximum, pour moi en tout cas, hein. Mais c'est déjà vachement bien pour une boîte de faux ongles autocollants. Il n'y a rien qui bouge quasiment, sauf parfois les boîtes comme ça, carrées, qui tiennent moins bien, je trouve, je vous l'ai déjà dit, que les boîtes comme ça, plus rectangulaires. Mais ça fait grave le job, ça fait des belles mains, ça se pose hyper vite, t'enlèves l'autocollant, tu colles ton ongle et c'est réglé, quoi. T'as juste une petite lingette à passer avant. Donc voilà, je les utilise à fond, donc il y en a encore plein. Mais j'utilise aussi, c'est ce que je porte là, les faux ongles Roxy Nails. Mais vous voyez pas les boîtes, puisque la différence entre les deux, c'est que ceux-là, une fois que je les ai posés, utilisés, après, bah, je jette, parce que les tailles ne sont plus les tailles de mes ongles, donc je peux pas les réutiliser. Et ceux que j'enlève ne sont pas réutilisables, ils sont abîmés et l'autocollant n'est pas enlevable et on peut pas en remettre. Voilà, donc ça, une fois que c'est utilisé, c'est mort. Les Roxy Nails, là quand j'en aurai marre de cette pose-là, je les enlève, je les nettoie, je les lave et je les range dans leur petite boîte et je pourrai le ressortir en remettant d'autres autocollants pads pour les reporter. Voilà la grosse différence et c'est les deux types de faux ongles que j'utilise parce que je les aime tous les deux. Ceux-là sont plus beaux visuellement, voilà, au niveau de la qualité de l'ongle et tout, on a l'impression que j'ai des ongles en gel tellement ils sont beaux. Ceux-là, ils sont un peu moins jolis, mais ils tiennent mieux. Voilà, j'ai pas beaucoup de décolle, très peu, alors que là j'en ai un peu plus. Voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez, quelque chose de réutilisable, quelque chose de... Vous en foutez que ce soit pas réutilisable, il y a une question de budget aussi à regarder, de qualité, de visuel, ce que vous préférez, tout, mais les deux je kiffe. Ensuite j'ai utilisé ça, un masque pour les cheveux, Revive Air Mask Écothérapie, voilà, un masque hydratant. Bon, il était pas nul, mais bon, pas non plus incroyable. Je pense que j'ai du mal à visualiser en fait quand un masque cheveux fait vraiment du bien à mes cheveux ou pas. Voilà, tant qu'il l'aide un peu à ce qu'il soit un peu nourri et pas trop sec, je le trouve qu'il est efficace. Donc lui, il a plutôt fait le job. Maintenant, je vais pas me précipiter pour le racheter. Absolument pas, je vais en prendre d'autres. Plaisir fruité de chez Tahiti. Gel douche de merde, mais grand plaisir et grand bonheur à l'utiliser. J'adore cette odeur comme ça, fruitée tout l'été. Là, j'ai trop aimé. Voilà, donc est-ce que je vais racheter? Il y a des grandes chances, même si c'est de la merde. Voilà, j'assume. Ça aussi, c'était bien sympa. Mangue et miel de fleurs de chez Ushuaïa. Bah pareil, hein, de la grosse merde. Mais en termes d'odeur, c'est génial. C'est très fruité. Et en même temps, le miel vient apporter de la douceur à ce fruit comme ça, qui est acidulé. Oh là là, ça, j'adore cette daube, vraiment. Petit shampoing Kerastase, bah écoutez, pas mal. Booster de longueur, tout ça, je peux pas juger, c'était trop petit. Mais il a bien lavé mes cheveux quand je suis partie en week-end, en vacances, etc. Donc, il a fait le job de lavage. Maintenant, sur le côté booster de longueur, je sais pas quoi. Honnêtement, en plus, c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je cherche pas à ce que mes cheveux poussent. Donc, je peux pas vous dire. Ensuite, on arrive au bout de mon panier. Il reste pas grand chose. J'ai deux petits cartons comme ça que j'ai conservés de la marque Wild. C'est des déodorants que j'ai reçus gratuitement. Et ça, c'est le packaging du baume à lèvres. Alors, le baume à lèvres, je l'ai pas fini. Mais j'ai mis le carton pour penser à vous en parler quand même. Vous voyez un peu l'idée. Le baume à lèvres est très sympa, mais il est pas très gras. Donc, c'est pas un baume à lèvres qui va être hyper réparateur. Il faut pas avoir des grosses crevasses ou je sais pas quoi. Je pense qu'il sera pas assez nourrissant, pas assez gras. Mais quand tes lèvres vont très bien, il est suffisant. Et avant de se maquiller par exemple, moi j'aime bien mettre du baume à lèvres un peu en mode base d'ailleurs pour lisser la bouche et tout. Il est parfait. Donc je l'aime beaucoup pour ces deux choses-là. Déjà parce que j'ai pas les lèvres trop abîmées. Donc pour du quotidien, il me va très bien. Et avant le maquillage, le feu, il est vraiment parfait pour ça. Et donc, petite recharge là. Donc là, c'est celle-ci, mais j'en ai utilisé plusieurs. Hein. C'est la Honey Cactus Flower. Je les ai toutes aimées, toutes celles que j'ai utilisées. Certaines sont plus fruitées, d'autres sont plus florales, fraîches. D'autres sont plus odeur de propre, un peu coton, tout ça. Et je les aime toutes, voilà. Je suis fan de ce déodorant-là. Que je le reçoive gratuitement ou pas, c'est là-dessus que je vais aller à chaque fois. Je vais le racheter, quoi, tout simplement. J'ai fini une crème comme ça que je mets sur mes cheveux, Boost Curl, la gelée capillaire. Alors c'est pas exactement la crème d'ailleurs, je me reprends. C'est vraiment la gelée, ce qui va servir à maintenir la boucle sur
plusieurs jours en fait. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, routine, en tout cas comment je m'occupais de mes cheveux, ça n'a pas réellement changé, hein, c'est toujours à peu près la même chose, sauf la façon de les sécher, maintenant je le fais au diffuseur. Mais en gros, je me lave les cheveux, je mets un après-shampoing, je les essore en les scrunchant comme ça, je les essore après la douche. Et ensuite je mets une crème pour hydrater mes cheveux. Ils sont bouclés donc ils sont plus secs que d'autres. Et après cette crème comme ça qui déjà aussi commence à créer la boucle, etc., je mets une gelée. Et cette gelée, c'est un peu comme du gel tout simplement, mais beaucoup moins fort et exprès pour tenir les boucles. Là par exemple, je les ai lavées hier, donc en sortant de la douche j'ai mis ma gelée et quand je me suis réveillée tout à l'heure j'ai refait un peu de scrunchage, donc ça enlève l'effet carton, hein. Là mes cheveux ils n'ont pas du tout un effet carton et tout, mais le fait de mettre une gelée ça les maintient plus, voilà. Et ce produit là c'est pas mon préféré parce que je suis pas très fan des produits les secrets de Loli, j'en ai donc je les utilise, mais c'est pas ce que je préfère, ils sentent plutôt bon. Mais certains sont presque trop sucrés, trop écœurants pour moi. Et ils sont presque trop forts, je trouve, en tout cas sur la gelée. Ils fonctionnent, hein, honnêtement, ils fonctionnent. Sinon, je l'utiliserais pas du tout. S'il me faisait un cheveu pas beau du tout, je pourrais pas l'utiliser. Donc, ils fonctionnent, mais c'est pas mon préféré. Mon préféré, c'est celui-là. C'est le Bouclem, le Curl Redefined. C'est mon préf, vraiment. Ils ont une odeur très bio, genre un peu plante, plantesque, mais... fonctionne super bien. C'est celui que j'ai utilisé là. Hein. Et je l'adore et j'en ai fini un récemment. Donc j'en ai un dans mon panier. Je vous le montre. C'est vraiment une marque que je kiffe pour mes boucles. C'est mes préférés. Et enfin, dernier produit, tout petit produit, un petit produit maquillage. Parce que bon, on sait que je me maquille très peu, mais ça arrive. Et quand je me maquille, c'est les yeux principalement. C'est ce que je préfère maquiller avec ma bouche. Donc j'utilise toujours quand je me maquille les yeux, une base à paupières. Et c'est celle-ci. Je l'ai rachetée, je l'adore. C'est la base à paupières Milani. Elle est pas chère du tout. Moi, la dernière que j'ai, je l'avais achetée sur Beauty Bay. Donc je ne sais pas si elle y est encore, mais bon, je pense qu'on peut la trouver quand même assez facilement, cette base à paupières, pas trop chère. Et elle fonctionne très bien sur ma paupière grasse, je la poudre et après boum, je me maquille, ça intensifie, ça fait tenir le make-up. Parce que si je mets pas de base, moi, avec ma paupière grasse, mon maquillage il est dégueulasse en 2 temps 3 mouvements, catastrophe quoi. Donc voilà, ça, c'est top. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, produit terminé. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits et à me donner vos avis dessus, évidemment. Et puis si vous avez été au bout de la vidéo, laissez-moi un petit commentaire, même un petit cœur. Voilà, un petit cœur, c'est très sympa et ça aide pour la vidéo, pour l'algorithme, pour YouTube et tout. Donc merci à ceux qui laisseront au moins un cœur s'ils n'ont rien envie de me dire. Je vous fais plein de bisous mes petits moches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, gros bisous. Mouah.